bien dormi. J'ai fait bien mes soins du visage. Oh, ça fait du bien de se reposer. Maman, un bon sommeil. Venez mes gens, venez, on parle un peu, non? Mais ce soir, c'est pas le Congo, ça. Ce soir-là, ce n'est pas le Congo, ça. Ce soir, on ne parle pas de Congo, ça. On veut parler des choses tranquilles. Les choses... je veux parler avec les gens qui m'aiment. Je veux parler avec les gens qui m'aiment. On parle de tout et de rien. On va parler ce soir des hommes. Les femmes, les hommes et les femmes. Les femmes qui veulent seulement mourir là pour les hommes. Et on va parler comment trouver un homme. Quels sont les signes? Quels sont les signes pour trouver un homme? Parce qu'il n'y a pas... Partagez le direct. Aïe! Ici, c'est maman à 100 ans. Quand je vois vos visages, la maman, c'est clair jusqu'à... Vous venez seulement guetter. Moi, je chasse personne. Moi, je parle... Je chasse personne. Je suis maman à 100 ans. La femme qui a 107 ans. Ici, il n'y a pas le soko. Je suis là pour partager mon expérience. Le soko, il n'y a pas. J'ai dépassé l'âge. Je suis grand-mère. J'ai dépassé l'âge. Donc, comme je me suis reposée, et là, je viens de me réveiller, je veux parler. Il y a les gens qui viennent demander, Tata Nancy, comment on fait? Tata Nancy, machin. Venez, on parle. Je vous donne les bons tuyaux. Terriblement mariée, grand-mère, j'ai fini de faire mes soins de visage. On partage, on met les cœurs, mes gens. Maman, on partage, on met les cœurs. Je suis maman à 100 ans. Alias Nancy Botebuti. La maman, la seule femme qui n'est pas encore passée dans le billard. La seule femme qui n'est pas passée dans le billard. Venez, on va parler de tout et de rien. Hey! On a en train de framponner qui encore? Maman, je ouvre le... Tu veux sensibiliser les gens pour dire quoi? Quand je suis haineuse, ce n'est pas moi qui t'a informé que ta patronne ne t'aime pas. Ce n'est pas moi qui t'a informé que les Tata Lolo connaissent des informations sur toi, mais ils ne veulent pas publier parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils ne veulent pas te suyer, pas parce qu'ils t'aiment. Oh, l'affaire, s'il ne veut pas finir. Ce n'est pas moi, la lionne, qui a défendu ta mère. Quand toi-même tu clashais ta mère, tu veux qu'elle mette les voices? Je mets tes vidéos, hein, où tu parlais à ta propre mère. Contrat. Ce n'est pas toi qui insultais ta propre mère. Tu permettais qu'on parle à ta mère n'importe comment. Ce n'est pas toi. Tu t'assois, tu dis que tu ne sais pas ce que tu as fait. Que oh, on te déteste pour rien. Tu as oublié. Donc tu as oublié tout. Tu as détruit le mal. Je dis, les teams, quand on entre dans les teams, tu ne peux pas t'en sortir. C'est ça qui est ça. Quand on entre là, tu ne sors pas. C'est interdit de sortir dans un team. C'est pour ça que moi, je suis une place. Je suis une place. L'affaire là qu'il faut que pour émerger sur la toile, il faut entrer dans une team. Vous pleurez quoi maintenant? Conchap, tu pleures quoi?
Maman, c'est toi-même qui es venu donner. Tu es venu donner le bâton pour qu'on tape ta mère. Moi, il ne parlait pas de ça. Non, partez avec là-bas. J'ai dit que ce soir-là, j'ai envie de parler aisément, tranquillement. J'ai quand même dit que la toile camerounaise, c'est pas une toile où tu veux parler tranquille. Parce que la toile camerounaise, ils adorent la violence. Tout à l'heure, là, le direct s'y passait. Il y avait 20 personnes. Mais une fois que j'ai raccroché, les 20 personnes sont parties. Parce que ils aiment quand tu parles quand tu parles de la haine. Quand on parle de X ou Y. Mais vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. L'hiver arrive. Connectez-vous, je vous donne les adresses où vous pouvez aller. Oh, merci. Merci, Dina. Comment tu vas, mon bébé? Bonsoir à toi. Connectez-vous, je vous donne les adresses où vous pouvez, l'hiver arrive, hein, où vous pouvez aller chercher. Moi, je suis un mari. 2 fois. Un seul homme m'a épousé 2 fois. Maman, j'ai les petits-enfants, j'ai déjà roulé ma bosse. Aujourd'hui, là, maman a 100 ans. Je n'ai plus le temps d'aller chercher les hommes. Parce que j'ai déjà un. Donc, connectez-vous, je vous donne les adresses. Parce que la jachère va vous tuer sur Facebook. La niasse, vous ne niassez pas. Vous êtes toujours là. Oh, t'as la fait ci. Oh, t'as la fait ça. Vous voulez tuer une seule personne. Partagez le direct. Je vais vous donner les informations. Les informations où une femme peut trouver un homme ou une femme et on veut parler. Parlons un peu de l'amour, non, Adama? Ça va, je suis en train chez mon fils. Ah, maman, j'ai dit que ce week-end-ci, je ne prends pas mes petits-enfants. Parce que j'avais besoin. Tu vois, je viens de me réveiller, ma chérie. Où tu me vois là, je viens à peine de me réveiller. J'ai fait un gommage curcuma. J'ai mis ça sur mon visage. Je me suis réveillée pour boire la soupe. Tu sais que moi, je suis un seigneur. Donc, pour boire la soupe, le soir comme ça, je ne mangeais pas beaucoup. Je bois la soupe. À midi, je n'ai pas pu finir la salade. Donc, j'ai fini la salade, j'ai bu la soupe. Donc, j'ai fait mon comment on appelle ça? Mon gommage au curcuma, le miel, avec le curcuma, un peu de citron. Regarde mon visage. Tu as vu comment ça tient? Je viens d'enlever. J'ai enlevé, j'ai lavé mon visage comment dire, à l'eau froide. J'ai lavé à l'eau froide. Moi, voici. Ma soeur a dit que, viens, on sort. J'ai dit qu'elle ne sort pas. Moi, je n'ai plus le temps. Quand j'arrive où il y a les bruits de musique, ma tête là, il me faut 1 mois pour récupérer. Donc, je lui ai dit que pardon. Toi, tu es jeune. Va ambiancer. Moi, je préfère moi dormir. Je préfère moi rester à la maison. Je suis en train de laver les draps. J'ai lavé mes draps, j'ai lavé mes tenues. Parce que mardi, je dois commencer le travail. Donc, je disais tantôt que j'étais des disances que vous savez que il faut aussi apprendre un peu le français, genre façon. Arrête un peu, ma Nancy. Tu es très, très belle et jeune. Oui, non. Maman, comment tu veux que j'arrête? J'ai dit la vérité. Si on m'avait dit que j'allais vieillir, est-ce que j'allais savoir? Ma chérie, quand vous êtes encore jeune là, profitez. Hey, Adama, j'ai dit, bonsoir bio. Attendez, m'assois bien. Au coussin là. Attendez, m'assois bien. J'ai dit, quand vous êtes jeune, ma chérie, qu'on ne te mente pas. Je vous assure. Tant que vous êtes jeune là, maman, vous êtes encore bien. Vous n'avez pas de bobo. Tu ne te lèves pas le matin, tu ne tournes pas 10 fois sur le lit la nuit. Même si tu avais ton homme. L'homme, j'ai dit que même mon mari, parfois, il se lève la nuit.
il va jouer. Alors qu'il travaille le matin, hein, il va jouer sur Internet. Manque de sommeil. Je suis obligé de... Bonjour Auria. Je suis obligé d'écraser. De faire les infusions au cou de girofle. La vieillesse est à partir de 70 €. Ma chérie, la vieillesse, tu veux pas la dire 70 ans. Maman, il me reste quoi? Je suis à 51 ans. Ça va vite, hein? Regarde, on est à l'année-ci, on est à le mois de juin fini, non? Quand le mois de juin finit, ma chérie, il n'y a plus. L'année est finie. Ça file seulement comme une éclair. Ça file comme si on allait souffler. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut que les jeunes là, et au lieu qu'ils restent sur Facebook, la jachère, j'ai compris ma belle, que la jachère les attrape là-bas. Il faut qu'ils viennent ici. Moi je les donne. Je vous ai dit qu'il y a un site ici. Célibataire.com. Hein? Pardon, faut pas qu'elle dise des bêtises. On va voir comment taper sur les doigts. Les célibataires du net. Allez télécharger cette application-là. C'est gratuit. Il y a un autre, mais c'est payant. Mais c'est les blancs qui sont dedans. Tu veux un blanc. Tu veux un Watt. Que toi, là, tu vas aller avec lui petit à petit. Doucement, doucement. Les Watt n'aiment pas les femmes qui demandent l'argent. Les Watt là, n'aiment pas les gens, les femmes qui demandent l'argent. Mais quand tu as un problème, ils sont prêts à te venir en aide. Oui. Parce que dans la vie, il ne faut pas trouver un homme seulement qui te donne l'argent. Trouve un homme qui t'aime à ta juste valeur. Trouve un homme qui te respecte. Trouve un homme qui ne t'insulte pas, qui ne te donne pas les petits noms d'oiseaux. Trouve un homme qui t'assume. Mais à ce moment, à l'heure-ci là, pardon, et laissez-moi, je ne parle pas sur TikTok. Moi, je viens tapoter sur TikTok, mais quand moi, je suis en direct sur TikTok, je ne vous vois pas, donc je ne viens plus là-bas. Faut me laisser. Donc, trouvez un homme qui vous aime à votre juste valeur, mes gens. Parce que il n'y a plus les hommes à dos café. Oui. Arrêtez de trouver les hommes que demain, ils vont vous traiter comme moins que rien. Sortez avec un homme qui ne te prend pas la tête. De un, qui ne te contrôle pas. De deux, qui installe la communication entre vous deux. Sors avec un homme qui ne te traite pas, qui t'aime à ta juste valeur et qui ne te donne pas les noms d'oiseaux. Que quand même vous avez les prises de tête, hein, quand vous avez les prises de tête, ton homme ne te donne pas les gros mots, oh que tu es une chienne, oh que tu es ceci, que tu es cela. Non. Trouvez un homme comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils déposent tout, ça tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. L'homme peut te donner l'argent, mais il n'est pas à côté de toi. L'homme peut te donner l'argent H24. Je dis H24, l'homme te donne l'argent. Mais sauf que, quand l'homme n'est pas là. Quand tu es à la maison, lui, il est dehors. Quand il rentre dans les heures tardives. Il rentre, il ne te demande même pas que est-ce que tu as bien passé ta journée. Il s'en fout un peu. Il s'emballe, il s'en gabatte. Oui. Alors que un homme, ton homme part au travail. Il est pressé de rentrer pour venir trouver sa femme. Il est pressé de rentrer parce que tu lui donnes envie de rentrer pour qu'il vienne te trouver. Pour que vous puissiez faire les choses ensemble.
Alors que si tu vas prendre un homme qui te manque de respect, qui ne te respecte pas, qui fuit les problèmes, parce que les hommes d'aujourd'hui là fuient les problèmes. Parce qu'un homme, que tu avais un homme, l'homme ne veut pas s'asseoir pour que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison. Et l'homme ne veut pas s'asseoir pour que vous puissiez parler, introduire ce qu'on appelle le dialogue. Merci ma chérie. Pour qu'on vous parlez du dialogue. Mais l'homme serait là, seulement quand il y a un problème, il prend Tokyo, il part. Ma chérie, c'est quel genre d'homme ça? Mais c'est cet homme-là que tu dis que tu meurs pour lui. C'est cet homme-là que tu pries pour que Dieu lui bénisse tous les jours. Un homme qui ne prend pas soin de toi, qui n'est pas là quand il y a un problème, il fuit. Il part chercher les djizz à dehors. Pose-toi la question que pourquoi? Pourquoi un homme peut laisser sa femme et aller dehors chercher les djizza? Tout simplement parce que entre toi et cet homme-là, vous n'arrivez pas, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas, comment on appelle? Il n'y a pas, les bases ne sont pas solides. Soit c'est la femme qui donne les noms d'oiseaux à l'homme, soit c'est l'homme qui donne les noms d'oiseaux à l'homme, à la femme. Ce qui fait que quand vous commencez à vous insulter, les casseroles s'envolent par-ci, les casseroles s'envolent par-là. Non. Le dialogue fait tout dans un couple. Le dialogue, le respect. Si je vous dis que moi là, je vous parle de mon expérience. Parce que mon mari m'a jamais donné les petits noms d'oiseaux. Et si je vous dis que en 17 ans de mariage, je me suis jamais chamaillée avec mon mari, vous n'allez pas me croire. J'ai dit en 17 ans de mariage, on ne s'est jamais pris la tête. Alors que j'ai connu quelqu'un, ici il y a l'amour. Il n'y a pas d'amour. Non, on ne sait pas, quand je dis on ne s'est pas pris la tête, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu des gros problèmes dans notre couple. Il n'y a pas encore eu. Parfois, on se taquine, tu vois, on s'envoie comme quand tout à l'heure je faisais le direct, on était au salon, je faisais le direct, il était à côté, il lançait ses trucs, j'ai rigolé. Nous, c'est-à-dire, le genre que tu veux, avec ton mari, vous allez vous bagarrer, vous allez envoyer les... On n'a jamais fait ça. Quand il y a un problème, on met sur la table. On s'assoit. Ça ne sert à rien de se chamailler avec un homme ou bien avec une femme. Quand il y a un problème, il faut s'asseoir et poser le problème. Il faut avoir ce courage-là. Moi, mon mari ne parlait pas. Hein. C'est à cause de moi qu'il parle. C'est à cause de moi. Parce que autant dans la vie, avoir un homme ou bien une femme, c'est vivre ça. Avoir un homme ou bien une femme qui parle, que d'avoir un homme ou bien une femme qui ne parle pas. C'est danger. C'est un gros danger. Ça veut dire que si toi, tu parles pour toi et ton mari, ou bien c'est ton mari qui parle pour toi et lui, c'est pas la peine. Il faut que chaque personne doit vider son cœur. Il faut que chaque personne doit s'exprimer. Et chaque fin d'année, moi et mon mari, on parlait au restaurant. On cherchait toujours un coin au restaurant où on serait seul. Un terrain neutre. Où, sans crier, on parle comme si on dialoguait.
on se dit les choses les choses que mon mari a fait dans toute l'année. Et lui ici me dit les choses que j'ai fait qui ne lui ont pas plu toute l'année. Mais en général, on n'a rien à se dire, rien à se reprocher. Parce que quand il y a un problème, on s'assoit, on parle. Moi, quand je pars en campagne, si je dis à mon mari que chérie, je n'ai pas l'argent pour aller en campagne, il dit, attends, je te fais le virement. Il me fait le virement, je m'en vais. J'étais en campagne là. Quand j'étais en campagne, il y avait le travail. Je n'avais pas ma carte, j'avais dépassé le plafond et il y avait les prélèvements qui passaient. Je lui ai dit, il a fait le virement. Il a dit, fais le virement. Je te fais le virement, tu prends le carburant. C'est parce que mon mari connaît déjà que je suis le genre de femme. Que quand la barre de la voiture est seulement, ça veut dire que j'ai utilisé qu'une seule barre de carburant. J'ai encore plein de carburant que le carburant m'amène même ici à Paris. Mais le fait de voir dans mon tableau de bord que le carburant est petit comme ça, j'ai déjà utilisé une barre, je commence à paniquer. Je commence à paniquer. Et lui, il veille en sorte que je ne panique pas. Ça veut dire que moi, il doit, même si le carburant, il doit m'envoyer l'argent, je mets le carburant. Quand moi-même je mets. Parfois, j'arrive en campagne, il est là-bas. Il prend ma voiture, il va faire le plein, il vient déposer. Il dit que comme ça, tu ne veux pas paniquer. Dans la vie, il faut connaître ce que ton homme aime et ce que ta femme aime. Il faut savoir aussi ce que ton homme n'aime pas et ce que ta femme n'aime pas. Il n'y a que comme ça que vous allez avancer. Et quand il y a un problème, il faut toujours mettre, n'ayez pas honte de dire les choses. Même si ça concerne le sexe. Apprenez à parler. Même que ton mari te fait l'amour et que toi, ça ne te plaît pas, apprenez à dire. Nancy, je peux te poser une question? Oui, tu peux me poser une question. Vas-y, je t'écoute. Pose ta question. Moi, je suis là, et vous posez les questions. Si je peux, je réponds. Tu habites avec ton mari? Oui, j'habite avec mon mari. Mais le travail nous sépare. Je t'explique. Ta question, tu poses peut-être parce que peut-être tu te dis que avec mon mari, on n'est pas là. Qu'on n'habite pas ensemble. Je vais t'expliquer. Moi et mon mari, on a une maison qu'on a achetée, où on fait les chambres d'autres. Mon mari a été licencié dans son boulot, qui était à côté où on a acheté la maison. Et comme je ne voulais pas que mon mari reste à la maison, parce que, si tu n'es pas au courant, avec les blancs, quand tu avais un blanc, quand il ne travaille pas, il prend un coup de vieux. Il boit, il se laisse aller, il réfléchit. Donc, quand mon mari a été licencié, moi, j'ai pris l'initiative. Lui, il voulait rester à la maison, travailler à la maison, tout. Je lui ai dit non. Commence à travailler par, chercher le travail par, en intérim. Ce qu'il a fait. Et je lui ai dit, tu veux trouver un autre contrat. Peu importe où ça se trouve. J'ai dit, si tu trouves un contrat de travail en Côte d'Azur, parce qu'on a une maison là-bas, tu vas travailler là-bas. Effectivement, il avait commencé à travailler après son licenciement parce qu'il a fait un licenciement à l'amiable. Donc, on lui a donné une petite pactole. Donc, avec ce que j'avais, on a acheté la maison qu'on a là. Donc, moi, il m'a dit, ne laisse pas ton appartement ici. Parce qu'il y a l'appartement où je suis ici. Il y a beaucoup de souvenirs. Et c'est l'appartement où j'ai élevé mes enfants. Il m'a dit, comme tu travailles à Paris, tu dois garder cet appartement jusqu'à ce que tu prennes ta retraite.
Alors, lui, il a trouvé son travail en Côte d'Azur. Donc, il habite en Côte d'Azur. Mais on fait tourner notre maison qui est en campagne. Nous, on avait mis ça pour faire les chambres d'autres. Dans cette maison-là, on a les panneaux solaires en haut. On vend l'électricité. On a les chambres d'autres dans la même maison. Donc, pendant les vacances, moi, mon mari, parce que lui, il a souvent les vacances avant moi. On a toujours une semaine d'intervalle. Donc, lui, il va passer une semaine là-bas. Quand il est là-bas, le week-end, quand je finis de travailler, je descends pour être avec lui. Quand moi, je travaille et que je suis, lui, il n'est pas en vacances, lui, il descend, il vient ici. Je vais te dire une chose. Moi-même, j'ai épousé un Watt. Voilà. Moi, c'était dès le départ. Dès le départ, mon mari était très jaloux. Moi, je lui ai fait comprendre que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est jaloux. Je préfère le dialogue dans un foyer. Et ce dialogue-là, il me dit que lui n'est pas habitué avec les Africaines. Et c'est vrai, mon mari, je suis sa première femme africaine. Il a sorti, il a fait des enfants avec comment on appelle ça, une blanche. Ça, moi, je l'ai trouvé, il était divorcé depuis Kalakala. Donc, du coup, mon mari, je lui ai trouvé, il n'avait rien. On est parti de rien. À cause de mes conseils, à cause de ma façon de vivre, on a commencé à évoluer. On a acheté cette maison. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, il devait prendre aussi la retraite. Au mois de septembre. Mais son patron lui a demandé que, comme c'est un bon élément, est-ce que ça lui dérange qu'il prenne sa retraite qu'au mois de juin de l'année prochaine? Il m'a demandé l'autorisation. Il m'a dit, tu as vu mon patron, tu as vu mes collègues, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, c'est quoi le problème? Il dit, son patron lui demande de repousser sa retraite jusqu'au mois d'août. Au mois de juin de l'année prochaine. Oui, je sais, le mariage n'est pas facile, ma chérie. Le mariage n'est pas facile dans ton cas. Dans ton cas. Ma part de mari ne peut même pas accepter de ne pas me voir pendant 2 jours. Ma chérie, mon mari, on ne se quitte pas. À l'heure que je te parle, il est sur l'autre téléphone. Mais il joue sur Internet. Je dis, moi et mon mari, on ne se quitte pas les yeux. Ça veut dire que je peux faire 100 direct. Mon mari est là. J'ai 6 téléphones. Il est sur le WhatsApp avec moi. Parfois, je pars en Côte d'Azur. C'est une décision. Et je veux te dire une chose. Moi, j'ai formaté mon mari à ma guise. Le jour que mon mari va essayer dehors, ça va rester sur ses fesses. Tant qu'il ne me voit pas là, ça ne part pas. Je n'ai pas fait en cachette. Quand on était au Cameroun là, on lui a demandé que tu veux qu'on te relie avec ta femme. Il a dit oui. Mon mari ne me quitte pas des yeux. Je suis dans cet appartement. Moi-même, j'ai mis les caméras. J'ai installé sur son téléphone. Il a installé. Le voilà. Il est là. Je fais le direct de mon mari à côté de moi. Quand j'arrête le direct, je dis, chérie, je suis fatiguée.
Et il me dit, chérie, moi je suis fatiguée, je n'ai pas dormi. Il dort. Parfois, si c'est lui qui n'a pas dormi avant moi, il me laisse, il n'éteint pas son téléphone. C'est moi, quand je pars, moi aussi je dors, je raccroche au téléphone. Ma chérie, si tu habitues à un homme à être toujours H24, mais le jour que quand moi et mon mari, on se retrouve, c'est comme si on s'aime comme au premier jour. Parfois dans la vie, il faut laisser un peu d'espace dans un couple. Il ne faut pas être collé, chingom. Mon mari m'appelle. Quand moi-même j'ai ma pause, j'appelle mon mari. Chérie, tu as passé ta journée. Chérie, tu as mangé quoi? Il faut s'intéresser. Ça dit, je suis au travail. Comme lui, il est fonctionnaire. Et moi, je ne connais pas à quel moment j'ai ma pause. Je lui dis, le matin quand il part au travail, je vois mon mari est cycliste. Donc, il part au travail, il fait 5 à 10 km le matin pour aller au travail. Lui préfère laisser la voiture et prendre le vélo et aller au travail. Il va aller au travail avec moi. Ça veut dire qu'on parle ensemble. Il est il est mon jumeau. Je suis sa jumelle. Il est ma moitié. Je suis sa moitié. Mais on a le principe du couple. Ça veut dire que mon mari, quand il y a un problème, on s'assoit, on parle. Si je fais quelque chose qui ne va pas, mon mari, tu ne verrais jamais mon mari me reprocher au milieu des gens. Que mon mari reste comme ça. Il me dit, oh chérie, il fallait... Au milieu des gens, tu ne verrais jamais mon mari me reprocher quelque chose. Et tu ne verrais jamais moi reprocher mon mari quelque chose en public. S'il fait quelque chose en public ou qui m'a énervé, je prends sur moi, j'attends quand on est à la maison. Quand on est à la maison là, ce n'est pas devant les enfants. Ce n'est pas devant nos petits-enfants. J'attends quand on est dans la chambre. Et je lui réponds, bonjour ma Lila Nando, comment tu vas? Et je lui dis, ce qu'il m'a fait. Et on arrange, il me donne les raisons à laquelle il a fait. C'est ça un couple. Si un homme te surveille, H24, à un moment donné, tu veux t'enlacer. Tu ne veux plus l'aimer. Ça serait comme la routine. Ça serait avec un blanc, un homme, un homme c'est un enfant. Les hommes, ce sont les enfants. Si tu prends l'homme avec la violence, l'homme te renvoie ce que toi tu lui renvoies. Si tu t'occupes de lui. Moi, mon mari, quand je suis en Côte d'Azur chez nous, je m'arrange. C'est-à-dire, il ne me dit pas que fais ceci, fais cela, repasse mes habits. Non, 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 non. Mon mari ne me dicte pas ce qu'il doit faire. Non. Moi, je ne dicte pas à mon mari ce qu'il doit faire. Non plus. On est libre de faire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mon mari joue sur Internet, mais quand je suis avec lui, il veut mettre son ordinateur de côté pour s'occuper de moi. Et mon mari sait que le dimanche, ma femme ne fout rien. Que ça soit les assiettes, que ça soit la nourriture, que ça soit quoi, je ne fous rien. C'est le jour du Seigneur pour moi. Donc mon mari là, le dimanche là, si tu me vois faire quelque chose où je travaille, ça veut dire que c'est moi-même qui a décidé. Mais lui, il sait que le dimanche, parfois quand on se retrouve tous en campagne, mon mari ne me dit pas que lève-toi du lit. Non. Il se lève du lit, il veut m'embrasser, il veut me faire les câlins avant de se lever. Et il me dit, chérie, tu peux continuer à dormir. Moi, je me lève. Je suis fatiguée. J'en ai marre de rester dormir. Mon corps ne supporte pas. Mais, il va aller faire le café, faire le petit déjeuner. Et il me sert mon petit déjeuner au lit. Mon mari. Il me sert au lit. Il va d'abord amener, il sait que le matin, ma femme prend le jus d'orange
prend le collagène le matin, il veut venir. Il ne mélange pas à la cuisine. Il amène le jus d'orange, il dépose sur le cheveu du lit, il met une cuillerée de collagène, il mélange, il finit bien de mélanger, il me donne. Il dit, chérie, bois. Tout c'est comment tu prends ton mari. Tout c'est la manière que tu considères. À quel niveau l'amour entre toi et ton mari se trouve. Quand lui, il est au travail, il ne faut pas que mon mari rentre du travail pour venir faire manger. Non. Il faudra que je sais que mon mari doit rentrer. Il faut qu'il doit venir trouver à manger. Quand il rentre du travail, il doit aller dans la salle de bain, se laver. Parfois même, j'attends qu'il rentre. On prend, même si moi je me suis lavé le matin, on va prendre la douche ensemble. Je dois lui frotter le dos. Il a travaillé, il a besoin du massage. Je dois lui faire ça. Il ne faut pas attendre que l'homme demande. Il ne faut pas attendre que... Il ne faut pas... Moi, mon mari en face de moi, on a développé un truc où on se parle entre nous. On se regarde dans les yeux comme ça. Je parle à mon mari. Il sait que Nancy est en train de me parler. Elle dit ça et ça et ça. Si on est au milieu des gens, je regarde mon mari. Je parle à mon mari. Mon mari sait que ma femme va y rentrer. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche. C'est un truc que j'ai développé avec lui. Parce que c'était quelqu'un de jaloux. Très jaloux. Il dit très jaloux au point même qu'il fuyait le téléphone. Mais il fallait que je mette les choses au clair. Il fallait que je dise avec la douceur. Parce que les hommes que vous voyez là, si tu pars avec la violence, ma chérie, tu ne veux pas obtenir quelque chose. Surtout avec mon mari. Si tant que tu amènes quelque chose, tu veux lui dire les choses avec plus de violence, plus d'autaine, plus d'autorité, il ne veut pas t'écouter. Il ne veut pas t'écouter. Tout au contraire, quand tu fais ça, tu lui pousses encore à faire encore plus que ce qu'il a fait. Alors que quand tu lui parles doucement, posément, peut-être que tu ajoutes un sourire dessus. Tout de suite, il se calme. À l'instant là, il peut te dire que, excuse-moi chérie. Le couple, c'est beaucoup de dialogue. Et beaucoup de respect vis-à-vis, soit de l'un ou vis-à-vis de l'autre. Le couple, ce n'est pas le fait d'être H24 qui fait le couple. Moi, j'ai vécu avec mon mari H24. C'est le travail qui nous sépare. Si mon mari est en retraite, aujourd'hui, là, je ne pourrais plus conduire. Je veux conduire rarement. Quand mon mari est à Paris, quand il est ici, il a les clés de l'appartement. Il peut débarquer ici même à n'importe quelle heure. Merci ma fille. Mon mari, il peut... C'est-à-dire que il a fait ça à plusieurs reprises. Ça veut dire que je suis en train de dormir. Je vois seulement quelqu'un qui est couché à côté de moi. Je ne sais pas à quelle heure il est arrivé. Je ne sais pas à quelle heure il est quitté. Mais, moi, je m'adore. On se dit au revoir, hein. Mais, je dors. Mais quand la nuit, quand je veux me retourner, je vois quelqu'un qui est là sur le lit. Tu es venu à quelle heure? Il dit, ah non, je voulais te faire une surprise. Donc, imagine. Moi et mon mari, on ne se cache rien. J'ai dit rien. On se dit tout comme deux copines. On ne se cache rien. Parce que le problème dans les couples, c'est que quand tu caches quelque chose à ton mari ou à ta femme, le jour qu'il est au courant, j'ai dit le jour qu'il est au courant, ou bien la femme peut pardonner, mais il n'oublie pas. Mais l'homme ne peut pas pardonner. Le jour qu'il est au courant, c'est la catastrophe. Je vous raconte une petite anecdote. Une petite histoire. Une femme qui s'est mariée. Lève-toi du lit. Une femme qui s'est mariée
avait, comment on appelle ça? Une femme, partagez le direct s'il vous plaît, et mettez le cœur. Une femme qui s'est mariée, un homme qui s'est marié avec une femme en Côte d'Ivoire. Et la femme, premier enfant, l'homme qui est parti, qui est quitté ici en France, allait prendre la femme. Ils ont fait, la femme gnassait avec son homme en France, qui est l'homme qui est parti pour aller lui chercher au pays. Il gnassait avec l'homme là et il gnassait avec son ami qui est au pays. Écoutez très bien l'histoire. Mais sauf que l'ami de l'homme fermait la bouche. La propre femme fermait la bouche. Premier enfant. Elle a fait avec un autre homme. Mais elle a fait croire à l'homme que c'est son enfant. L'homme, lui, il est là. Il sait que entre sa femme et lui, ils ont un enfant. Premier enfant. Ils ont comme ça jusqu'à 3. Je vous épargne trop, que ça soit trop long. Deuxième enfant, pareil. Troisième enfant, pareil. Mais comme le Seigneur là ne dort jamais. Voilà maintenant que le Dieu, l'enfant tombe malade. Le premier garçon tombe malade. On arrive à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. On fait l'examen. Parce que l'enfant avait les problèmes de comment on appelle ça? Pour le sang. Il fallait absolument quelqu'un qui lui donne, comment on appelle, qui lui donne le sang. Quelqu'un qui est compatible. Donc, il faut faire l'examen. Voilà maintenant que on appelle le père. Celui qui est en France. Parce que la femme elle-même, c'est-à-dire que comme elle gnasse avec elle gnasse avec l'ami de son mari. Et son mari, quand elle veut faire les enfants vont avoir le sang de son gars. les femmes, putain, mon Dieu. Voilà maintenant que la femme, on va chercher le père. On fait l'examen au mari. Le mari qui a fait tout, qui a fait le certificat d'hébergement, regroupement familial pour faire venir l'enfant ici. Pour faire venir sa femme ici en France. Voilà maintenant que la femme, l'homme n'est pas au courant. Hein. Quand on amène l'homme à l'hôpital pour faire la prise de sang, pour voir s'il est compatible avec son fils. C'est là que on se rend compte que le premier fils là, le premier enfant, ce n'est pas son enfant. Il n'y a même pas ce qu'on dit que 50% de compatibilité. Il n'y a pas. C'est là que l'homme dit qu'il faut aussi qu'on fait les deux autres. Quand on fait les deux autres, le test pour voir s'ils sont compatibles avec le père ou bien avec l'enfant qui est malade, c'est là qu'on se rend compte que les deux autres enfants, c'est pareil. Ça veut dire que quoi? Les deux autres enfants, ils ne sont pas le mari de celui qui a dépensé son argent pour faire venir la fille en France. Ça veut dire que les 3 enfants, ce n'est pas le père. Avec l'homme qui a souffert pour lui faire entrer en Europe, pour faire le regroupement familial, pour dépenser son billet d'avion. Voilà comment une femme lui remercie. L'homme dit que je ne peux pas garder les enfants d'une autre personne. Et l'ami de son gars, ou la femme partenaire, lui, il est marié. Écoutez un peu, lui, il est marié à une autre femme. Il n'est pas au courant que les enfants qu'on est parti faire, les tests là, que ce sont ses enfants. Je ne sais pas si vous essayez de voir un peu la situation. Voilà maintenant que l'homme qui a fait venir cette fille en France, il dit que moi je divorce.
Je ne peux pas garder. J'étais pris. Donc, ça veut dire que tu niaisais avec moi, tu niaisais avec notre homme. Moi, j'étais contente que ce sont mes enfants. Aujourd'hui, là, tu me viens me dire que on fait le test, ça se retrouve que ce ne sont pas mes enfants. C'est quelle histoire, ça? L'homme n'a même pas cherché. Quand la fille se retourne pour aller voir l'ami du gars, que comme tu vois là, les enfants que j'ai là, ce sont tes enfants. Le gars là-bas dit que je suis déjà mariée. Moi aussi, j'ai déjà les enfants ici. Je suis mariée. Moi et toi, on a fait l'enfant quand? Regardez seulement que ça fait 2 couples qui vont se diviser à cause de mensonges. Son couple à elle et les enfants qui sont dedans. Parce qu'il faut savoir que quand tu élèves les enfants avec un homme et que tu habitues aux enfants que c'est leur papa, et du jour au lendemain, il faut encore dire aux enfants que l'homme que je vous ai dit que ce n'est pas votre papa là, que je vous ai dit que c'est votre père, n'est plus votre papa. Est-ce que vous voyez un peu le chamboulement des enfants? Est-ce que vous voyez un peu ce qu'une femme peut causer dans la vie de quelqu'un? C'est pour ça qu'on dit que quand tu décides de vivre avec un seul homme, vis avec un seul homme. Tu ne peux pas vivre avec un homme, mais tu as 1000 hommes autour. Après, vient dire que, oh, elle dit à son mari que non. C'est parce que tu étais toujours en train d'aller travailler. L'homme, quand l'homme va travailler, il va travailler pour vous. Il travaille pour nourrir. Donc, je ne peux pas faire que mon mari en Côte d'Azur. Et moi, je suis à Paris. Donc, comme il n'est pas là, je dois ouvrir mes fesses. Pourquoi? Maman, ça ne gratte pas, hein? Les fesses ne grattent pas. Ça ne gratte pas. Je lui dis que ça ne fait même pas quiconque. Bonne nuit, ma fille. Bisous là-bas. Tu fais bisous aux enfants. J'ai dit, vous voyez un peu ce que ça peut engendrer. C'est pour vous dire que si la femme avait dit à son mari que, chérie, tu passes le temps seulement à travailler, tu ne t'occupes pas de moi. Peut-être que l'homme allait trouver une solution. Mais quand toi, la femme, tu laisses ton mari aller travailler à Babawet, et tu sais bien que ça t'énerve. Tu sais bien que, aïe, parce que dans la vie que vous voyez là, il faut faire des choix. Il y a les choix à faire. Est-ce que tu préfères un homme qui est H24 avec toi, sans que cet homme-là te donne, comment on dit encore, te donne l'argent? Il te moue, il te niasse, H24. Mais tu manques de quoi manger. Est-ce que tu préfères que l'homme là va se débrouiller, va chercher l'argent pour nourrir la famille? Tu préfères quoi? Pour que vous puissiez évoluer. Tu préfères quoi? Moi, je préfère que mon mari va chercher l'argent. Et le Mongomayo, c'est à lui qu'il vient dans 10 ans. Oh. Qu'on se voit dans 2 semaines. Qu'on se voit dans une semaine. Maman, ça ne gratte pas. Le jour qu'il vient là, j'étais en vacances. J'ai pris ma dose de 6 mois. J'étais en vacances avec lui. J'ai fait le rattrapage. C'est le Ngomayo ne fut pas. Parce que quand dans un couple, il y a ce qu'on appelle la communication, la confiance, vous ne pouvez pas vous tromper. Toi, tu te plonges au travail. Ton mari se plonge au travail. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez, ça resserre les liens. Les liens là, ça resserre. Ça dépend de comment vous faites. Parce que si c'est que l'homme rentre à la maison et que l'homme voit le changement, l'accueil que tu avais vis-à-vis de lui, tu n'as plus. La manière que tu s'occupais de lui, tu ne fais plus. Tu es devenu distant. Tu es devenu machin. Tu t'en fous même. Qu'il monte haut, qu'il descend haut, c'est pas ton problème. Aïe. Aïe. On ne fait pas ça.
On ne fait pas ça. Dans la vie, s'occuper d'un homme, ça demande d'un couple en général. Il faut avoir ce qu'on appelle le dialogue, le respect. Il faut que toi, la femme, tu dois respecter ton mari doit te respecter. Respectez-vous mutuellement et mettez le dialogue, installez le dialogue dans votre couple. Installez le dialogue dans votre couple. S'il n'y a pas le dialogue, votre couple ne peut aller nulle part. Vous allez vous ennuyer. Chaque personne veut garder son, comment on appelle ça, veut garder sa frustration. Alors que, même si c'est dans question de sexe, il faut en parler. Il faut en parler. Ça résout beaucoup de problèmes. Ne fais pas que l'homme te niasse. Il ne te niasse pas bien. Tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche pourquoi? Dis-lui. Dis-lui que chérie, quand tu me prends comme ça ne va pas. Quand tu fais comme ça ne marche pas. Moi, j'aime quand tu me prends comme ça. Ou bien quand tu me prends comme ça me fait mal. Le couple, c'est le dialogue, et le respect et le dialogue. Il faut se respecter. Faut pas avoir honte de dire les choses à ton homme. Il ne faut pas avoir honte de dire les choses à ta femme. Dans un couple, le dialogue et le respect, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Mon mari m'a jamais donné de petits noms. On ne s'est jamais pris la tête. Parce que quand on se retrouve, les liens sont encore bien serrés. Et on a installé le dialogue. On a installé la communication. Il ne me reproche jamais en public. Je ne lui reproche jamais en public. Ce n'est pas que c'est lui qui a pris la décision. Ce n'est pas que c'est moi. Ça s'est installé comme ça, toute seule. Et quand vous avez soit une femme ou bien un homme qui ne parle pas, hey, autant avoir une femme ou bien un homme qui parle. Une personne qui dit les choses qui ne garde pas dans le cœur. C'est plus rassurant qu'une personne qui ne dit rien et qui garde dans le cœur. Le jour que la personne explose, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc le couple là, il faut installer le respect dans votre couple. Ne faites pas que une femme, vous partez, vous arrivez, je vois d'autres là-bas, vous venez faire les courses. Hein? Vous grondez vos maris, vous grondez vos femmes en public, ça ne se fait pas. Dans un couple, ça ne se fait pas. Ça veut dire que tu n'as pas le respect vis-à-vis de ta femme ou bien vis-à-vis de ton mari. Il faut ayez cette cœur-là. Le cœur de que même si ton mari te fait quoi, prends sur toi, rentre à la maison. Rentre à la maison. Si vous avez les enfants, ne lui, comment on appelle ça, ne lui dis pas ça devant les enfants. Évitez toujours que les enfants, où il y a les enfants, vos problèmes doivent se passer dans la chambre, pas au salon. Même si vous avez votre famille, même si vous avez votre soeur. Moi, ma soeur est chez moi. Quand mon mari arrive ici, tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux jamais. Elle-même se demande que vous faites comment. J'ai dit, ma chérie, tu ne nous verrais jamais se chamailler. Moi, mon mari, a 17 ans de mari, on ne s'est jamais chamaillé. Se prend la tête comme ça. Dieu sait qu'on a eu les occasions. Mais sauf seulement que quand il y a un problème, on dépose sur la table, dans la chambre. Il me regarde droit dans les yeux, je lui regarde droit dans les yeux. On pose le problème, on trouve la solution. On finit de trouver la solution, maman. On se niasse bien. Quand on sort de la chambre là, personne ne ramène plus ça sur le tapis. Personne, ni lui ni moi, ça veut dire que la page est tournée. Parce que quand vous avez les gens qui gardent, je vois certains couples, vous avez les gens qui gardent les choses dans le cœur. Et à chaque fois, ils te balancent ça sur le visage. À chaque fois, c'est-à-dire que tu veux faire 2 temps de mouvement, ils te lancent ça. Tu veux faire moins d'erreurs, à un moment donné, c'est frustrant. Tu te dis que la personne n'a pas oublié. La personne ne t'a pas pardonné. Chez nous, non. Quand c'est fini, on n'en parle plus.
Ici, c'est comme si c'est un livre. Et c'est comme ça que vous devez installer dans votre couple. Aimez quelqu'un qui vous aime à la juste valeur. Aimez quelqu'un qui ne vous change pas. Parce qu'un homme qui va te dire, oh chérie, tu ne peux pas être comme tel. Oh chérie, si l'homme te change positivement pour ton bien-être, d'accord. Mais si l'homme veut te dire que toi tu adores les réseaux sociaux et l'homme te dit, oh il faut pas. Moi aussi je te dis que laisse ton ordinateur, tu joues sur internet, tu laisses. Mais ce qui est drôle, c'est que quand nous, on se retrouve ensemble, on a toujours ce petit temps-là pour nous. Mon mari n'a pas il n'est pas obligé de me dire que, oh, chérie, j'ai envie de niasse, donc j'ai envie de toi. Non, je sais quand mon mari a besoin de moi. Il n'a pas besoin de dire, il n'a pas besoin de parler. Quand il y a l'amour, quand il y a le respect, tu sais. C'est vrai aussi que tu peux trouver un homme que à chaque fois que tu te déshabilles, ah ben, il est séduisant, ton truc est debout. Ça veut dire que tu séduis encore l'homme. Ça veut dire que tu as encore de la séduction dans toi. Mais il y a d'autres même que, parfois tu te mets même nu comme ça. Maman, ça ne bouge même pas. C'est couché comme Bolombo. C'est couché comme je dis, tu te dis que, mais est-ce que je fais encore même l'effet à mon homme? Est-ce que tu peux te mettre tous les sexy que tu veux? C'est toujours couché. Ça ne se lève pas. Mais il y a d'autres que, maman, si il te voit seulement comme ça fait seulement au garde de vous. Tu vois seulement comme le pantalon veut s'éclater. C'est parce que tu lui fais l'effet. Quand un homme ou bien une femme ne te dit pas que tu avais ton mari, tu ne dis pas à ton mari que chérie, j'ai envie de toi. Moi, il arrive le 6, je dis à mon mari que j'ai envie de toi. Si c'est le week-end, il n'a qu'à démarrer sa voiture et venir. Il démarre. Je commence à chanter et il connaît que quand ma femme titille là, elle a envie de moi. Il veut quitter la balle là. Il va arriver ici. Et je veux prendre ma dose. Oui. Parfois même quand moi-même là, et lui là, moi-même je quitte ici. Je pars en Côte d'Azur, je lui donne sa part. Si c'est pour une semaine, si c'est pour un week-end, les week-ends là, personne ne se repose. Je donne pap. Même si on va, je dis que même si on est dans la salle de bain, j'attrape seulement. J'attrape, je lui donne. C'est pas un sujet qui doit être tabou entre un homme et une femme. Ça ne doit pas être tabou. Ça doit être un sujet que pas tabou. Un sujet que vous devez parler à votre conjoint, avec votre mari. Là, moi, quand j'ai envie de lui parler, je lui parle. Moi, je lui dis. Quand moi, je vois que, je dis, chérie, je vais te dire quelque chose, il écoute. Il commence même à rigoler, peut-être que lui, là, il a constaté. Et moi, c'est parce que je veux en parler. Je dis, tu sais, depuis que j'ai 50 ans, là, moi, mes libido, là, ça ne monte pas. Je n'ai plus envie, de plus en plus, il me dit, tu n'es pas la seule. C'est de l'âge qui fait ça. Après, il dit, bah, on fait comment? Tu nous fais encore la petite potion, là. Je fais la petite potion. Ou bien, lui-même, il passe à commande. Parce qu'il sait qu'on est à vieille. Parce que quand tu es jeune, quand vous avez les 40 ans machin, vous avez vos libido qui sont en ébullition. Mais quand tu atteins 50 ans, plus de 50 ans là, parfois ça ne te dit plus rien. Tu peux te taper une semaine, ça ne gratte pas. Tu n'as pas envie. Tu dis que, mais le jour que, ça dit que quand tu ne vois pas là, tu n'as pas envie. Mais le jour que tu avais pap avec ton gars là, maman, ça bouillonne. C'est comme si tu étais en chaleur. Ça dit que moi je fais souvent en campagne là-bas, je fais les chaises, allez, je fais le travail, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller dans la chambre. Parfois dans la vie, il faut aussi amener ce côté piment là dans votre relation. Il
il faut pas installer comment on dit encore, monotonie. Faut pas installer la routine. On sait que c'est les mêmes positions, les mêmes choses, les mêmes ceci, comment on appelle ça, les mêmes positions, et puis c'est fade comme ça, et puis il n'y a pas de préliminaire, et il n'y a pas ceci. Ça, vous ne devez pas. Il faut toujours mettre le grain de pimenter votre truc. Vous êtes à 2 dans la chambre, vous êtes à 2 dans la maison. Pourquoi vous allez vous priver? Vous allez vous priver, pourquoi? Si tu sais que c'est ton mari, tu donnes lui. Si l'homme sait que c'est sa femme, prends. Vous vous privez, pourquoi? Parce que à l'âge que nous on est à la ménopause. La ménopause, là, ça peut faire tu grossis. La ménopause, ça peut faire tu maigris. Ça peut faire tu ne finis plus les plats de nourriture, comme moi en ce moment. Je peux manger un plat de nourriture 3 fois. Un seul plat. Ça veut dire que pour finir un plat de nourriture, à cause de la ménopause, pour finir un plat de nourriture, tu n'arrives pas à finir. Ça veut dire que tu manges un peu comme ça. Pip, ça se cale. Tu fais comment? Le jour que je force, je passe le temps à vomir. Je passe le temps à vomir. Tout le monde a sa manière de gérer les choses. Donc, avoir un couple. Coucou, tout ça, ça va? Avoir un couple, c'est le dialogue. Avoir un couple, c'est le respect. Tu ne peux pas, s'il n'y a pas le respect dans un couple, il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas, il n'y a pas le dialogue et il n'y a pas d'amour aussi. Il faut que tu dois avoir du désir vis-à-vis de ton homme. L'homme doit avoir du désir vis-à-vis de toi. Que l'homme doit te montrer que oui, il te désire. La femme doit montrer à son homme que oui, je te désire. Mais dans le respect. Pas dans la brutalité. Pas dans les donner les petits noms à les noms vulgaires à sa femme. Non. Un couple où il y a la jalousie, que soit l'homme ou bien la femme est jalouse ou jaloux, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut que vous soyez équitable. Il faut que vous soyez qu'il y a le dialogue, la communication, le dialogue, le respect. Et que vous vous disiez les choses sans tabou. C'est ça qui fait en sorte que le mariage puisse avancer. C'est ça qui fait en sorte que le couple puisse s'entendre. C'est ça qui fait en sorte que le couple puisse rester longtemps. Ayez toujours, il ne faut pas que ton mari va travailler ou bien ton copain va travailler. Il rentre, c'est lui il est parti travailler. Tu es à la maison toute la journée. Et c'est lui qui va travailler. Il rentre, il vient préparer. Non. Non. L'homme n'a pas le droit. L'homme n'est pas obligé de te dire, toi la femme, que, oh chérie, on prépare quoi? Si une femme doit savoir ce que son mari désire, ce que tu aimes, c'est la première chose. L'homme doit savoir ce que sa femme apprécie. Et la femme doit savoir ce que l'homme apprécie. Son homme, c'est les choses à s'étudier. Moi, si j'arrive dans une boutique, je vous prends un petit exemple. J'arrive dans une boutique. Je vois une chemise ou bien un pantalon. Ça, je ne veux pas dire, s'il vous plaît, si ça ne suffit pas, je vais ranger. C'est-à-dire, je regarde la morphologie, la carrure de mon homme. Je regarde, c'est-à-dire que je visualise mon homme. C'est-à-dire que je prends mon homme, je lui mets dans cet habit-là. Je vois si ça va aller. Et depuis, quand moi j'achète quelque chose, je ne suis jamais allé changer. Quand mon mari porte l'habit ou bien le pantalon, ça lui va à merveille. Je connais sa taille. Je connais la taille du pantalon de mon mari. Je connais la taille de sa chemise. Je connais la taille de son caleçon. Donc, quand moi je choisis, et je choisis les slips que mon mari il doit être toujours, comment on appelle ça, à la mode.
Il ne doit pas être porter les slip de Dieu Père là. Non, 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 non. Mon mari doit être à la mode. Mon mari doit être toujours au top des tops. Que je sois là ou pas. C'est quelque chose que je lui ai fait comprendre. Que je ne peux pas être là. Toi, tu es là. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois là. Au même niveau que moi. Ça veut dire que quand on arrive quelque part, on n'a pas besoin de changer. On n'a pas besoin. Parfois, je porte du blanc. Je me dis, ah, il va aller porter une autre couleur. Mon mari dit qu'il voit que j'ai porté du blanc. Il va aller porter du blanc. Il ne me dit pas. C'est parce qu'il veut, s'accorder à moi. C'est les choses qu'une femme doit savoir. C'est les choses qu'un homme doit savoir. Mais quand je vois une femme, ah, mon mari, madame, un homme qui est de taille, ça dit, tu envoies toutes les qualités. Une femme doit connaître la taille du pantalon de son mari. Qu'est-ce que son mari doit aimer? Qu'est-ce que son mari déteste? Et le mari doit savoir, c'est vice-versa. Le mari aussi pareil. Parce que tu ne peux pas avoir, je vois les femmes, maman, ils sont sapés comme jamais. Mais quand tu vois le mari à côté, maman, Seigneur Jésus, tu te demandes que, mais ils sont passés par où? Elle n'a pas vu, elle n'a pas pris soin de son mari. Ou bien c'est son mari qui est sapé. Mais regarde alors l'habit que la femme porte. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, il faut nous, il faut nous faire, essayer un peu de mettre le dialogue dans le couple. Le couple, pour avoir un couple solide, c'est la base, c'est la fondation. C'est comme une maison. Quand tu construis une maison, quand tu construis une maison, hein, il faut avoir cette, comment on appelle ça? Il faut avoir cette base-là. La jalousie n'a jamais conçu un foyer. Parce qu'il y a des femmes qui ont, les femmes ou bien les hommes qui ont les jalousies, la jalousie chronique. Chronique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas laisser sa femme, c'est-à-dire même pas une journée, sans voir sa femme. Non. Alors que vous travaillez comment? Nous, ça fait 17 ans. 17 ans, j'ai fait la navette d'ici, la campagne. Quand mon mari travaillait dans le 37, j'ai quitté ici. J'arrivais là-bas. Mon mari quittait là-bas, il arrivait ici. On a fait ça, fatigué. Mais parce que nous, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on cherche. On sait, on a fondé, on a conçu notre union comme ça. Si c'était que mon mari, c'est que lui, il est en retraite. Mais j'ai dit, chérie, pourquoi tu es en retraite? Tu es solide comme roc. Il faut encore trouver du travail. D'où il travaille en Côte d'Azur. Et là, je lui ai encore motivé. J'ai dit, chérie, si tu vas rester là-bas, là, où on a acheté, il n'y a pas de voiture qui passe. Pendant l'hiver, c'est le désert. Donc, pour vivre là-bas, là, tu as dit que le matin, si tu ouvres la fenêtre comme ça, tu vois que le ciel est gris. Tu refermes, tu vas te coucher. Ça veut dire que tu peux même rester 2 jours, tu dors. Parce que personne ne vient te frapper. Parce que là-bas, c'est les maisons secondaires. Donc, ça te pousse à te négliger. Ça te pousse à ne pas prendre soin de toi. Ça te pousse à ne même pas sortir pour aller travailler. C'est pour ça que moi, tant que moi je suis avec mon mari, tant que je vois qu'il est solide et qu'il peut continuer à travailler, je veux lui motiver de travailler. Je vais l'élever. Je préfère que mon mari parte en retraite encore, peut-être à 62 ans ou 61 ans. Tant que lui peut bosser, même s'il est en retraite, je veux toujours lui pousser d'aller donner les cours
aux enfants de sortir de la maison, d'aller donner, donner les cours de bricolage, donner les cours aux enfants parce que lui, il donne les cours. Comment je veux dire ça? Il est professeur. Ça veut dire que quand tu veux changer ta profession, il est là pour te guider. Bonjour Solange Mafo. Ça va très bien. Donc, il a comment dire, un CV, il ne peut pas chômer. Où on est là-bas, il y a les gens les enfants partent à l'école, mais il n'y a pas les gens qui viennent les donner les cours. Moi, tant que je peux élever mon mari pour être toujours actif, je le ferai avec plaisir. Je le ferai. Parce que laisser ton homme ou bien ta femme à la maison, à ne rien foutre. Parce que quand l'homme part le matin, la femme, il laisse sa femme en pyjama. Il revient le soir, la femme en pyjama. Il repart à midi en pyjama. La femme est toujours en pyjama. La femme part à la cuisine, il mange, elle est en pyjama. Mais tu te demandes à quel moment tu séduis ton homme? Est-ce que tu te poses la question que à quel moment, qu'est-ce qu'il ressent? C'est les choses que tu dois parler. Parfois, tu peux poser aussi la question à ton mari que chérie, est-ce que quand tu viens tu me trouver en pyjama, est-ce que ça te dérange? Il peut te dire que ça ne te dérange pas. Mais intérieurement, ça lui dérange parce qu'il a peur de te blesser. Il a peur de te blesser. Il a peur de te dire que, ouais chérie, je suis parti au travail le matin, te laisser en pyjama. Je suis venu à midi, tu es en pyjama. Je reviens le soir, tu es en pyjama. Est-ce que tu t'es même lavé? Merci beaucoup. Donc, oui, c'est la vie de couple, mais il faut que dans un couple, il faut dialoguer. Là, dans un couple, il ne faut pas rester avec les choses dans le cœur. Le couple ne peut pas mettre long. Parce que tu ne peux pas être, tu ne peux pas être député et ta femme est ménagère. Ça ne marchera pas. Il faut prendre ta femme et la mener tout près de toi. Ça veut dire que tout près à ton niveau. Tu vois un peu. Parce que avoir un couple où soit l'homme ne parle pas, soit la femme ne parle pas. Moi, dans mon couple à moi, c'est moi, mon mari ne parlait pas, c'est moi. Bon, oui, bonne nuit, Orisha. C'est moi qui a donné, qui a fait. Mon mari était que tu pouvais tout dire. S'il croise les bras comme ça, il te regarde, il ne te répond pas. Mais à un moment donné, j'ai tapé la main sur la table. J'ai dit, je ne peux pas parler pour deux personnes. Parce que le jour que tu veux exploser ici, c'est la maison qui va prendre feu. Il faut exprimer ce que tu as dans le cœur. Il faut parler. Il faut parler. Déjà, ça te libère. Déjà, ça te donne... tu vois, quand tu te libères, tu vois la personne qui est en face de toi. C'est comment la personne veut réagir. Mais quand tu gardes tout dans le cœur, mais le jour que tu exploses, tu exploses, tu n'aurais plus de limites. Tu ne veux même pas savoir parce que tu peux faire ça à la personne, à ton conjoint, bien ta chérie qui est à côté de toi. Tu peux faire quelque chose que toi-même, tu peux regretter après. Parce que tu as accumulé. Tu as accumulé, tu as accumulé, tu as accumulé et c'est la goutte d'eau qui a débordé. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui parle et qui ne garde pas dans le cœur que d'avoir quelqu'un qui ne parle pas et qui garde. Il faut dialoguer dans le couple. Dans un couple, c'est le dialogue. Il y a le dialogue, il y a le respect. C'est comme ça que le couple peut tenir. Et en plus, quand tu dialogues, quand tu as le respect pour soit ta femme, soit ton mari, et aussi entretenir les relations sexuelles. Il faut entretenir.
Ce n'est pas le respect, c'est bien beau. Le dialogue, c'est bien beau. Même si dans la relation et que dans les rapports sexuels, vous faites, ça ne donne pas. Ou bien vous n'arrivez pas à jouer ensemble. Il faut en parler. Il faut en parler. Il ne faut pas garder pour soi. C'est ça qui détruit les foyers. Parce que tu as peur de dire à ton conjoint que, ou bien à ta conjointe, que, comme tu vois là, quand tu me prends comme ça ne va pas. Je sens mal. Il faut lui dire. Il faut t'exprimer. Il faut délibérer. Et c'est quand on s'exprime, c'est comme ça qu'on trouve, on trouve, comment on appelle, la solution au problème. Si tu ne t'exprimes pas, comment on va trouver une solution? Ton couple peut aller en péril. Et savoir cuisiner, oui. Parce que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Savoir cuisiner. Il faut savoir faire. Et puis, au jour d'aujourd'hui, en parlant de cuisine, au jour d'aujourd'hui, la cuisine, ce n'est plus... Tu n'as plus besoin de maman pour cuisiner. Il suffit de taper comment on fait on prépare le gigot d'agneau sur Internet. On te montre, tu choisis. Selon tes éléments, selon tes condiments que tu as à la maison. Tu peux choisir comment on peut faire un poulet braisé. Tu peux choisir, c'est-à-dire que vous avez Google qui peut vous dire tout ce comment faire préparer. Mais si tu suis à la lettre, ma chérie, tu cuisines comme si tu as appris à l'école. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir nos mamans, d'avoir nos soeurs, d'avoir... Google te sort tout. Google te sort tout. Il suffit de suivre ça. Et avec Google, tu peux faire les petits plats à ton homme. Hein? Il part au travail, tu te dis aujourd'hui là, je veux faire un petit DG. Question de surprendre mon mari. Peut-être qu'on a mangé le poisson toute la semaine. Je veux faire un petit DG. Tu paies ton poulet, tu paies tes petits plantains, tes petites carottes. Tu viens suivre, tu paies tes condiments. Tu tapes seulement sur Google. Et Google te sort comment faire le DG. Et une vidéo. Google, je ne m'adresse pas à toi. Donc, il te sort tout ce que tu veux. Toute la recette. C'est à toi de préparer. Et si je vous donne encore une astuce, si c'est que tu as peur de dépasser le sel dans la nourriture, prépare avec le cube. Prépare avec le cube. Moi, je mange la nourriture sans sel. Je dis sans sel, sans cube. Moi, je mange sans sel parce que j'ai un caractère très mouvementé. Donc, avec mon âge, pour que je n'ai pas de la tension, j'ai supprimé tout ce qui est sel dans ma nourriture. Je mange la nourriture sans sel. Et je suis habituée depuis l'âge, depuis mes 45 ans. Je mange la nourriture sans. Nancy, occupe-toi de ton mari. Tu crois qu'il ne m'occupe pas de lui? Il se plaint. Est-ce que mon mari se plaint? Mon mari ne s'est pas plaint. Et il ne se plaint pas. Oui. Parce que on a un temps pour travailler, un temps pour jouer et un temps... Quand je joue avec mon mari, c'est comme si je joue avec un enfant. Nous, on a nos grains de folie. On n'est pas focalisé parce que nous sommes les seniors, donc on doit être focalisé, d'être fait comme les vieux. Non, c'est dans la tête. La vieillesse, c'est dans la tête. Hein. Si tu veux vieillir, c'est là. C'est le mental.
Si tu mets en tête que je suis vieille, tu te laisses aller. Donc, moi, je m'occupe de mon mari. Mon mari attend le jour que mon mari veut se plaindre et qui veut te dire que, oh, Nancy, tu m'as délaissé. Pour l'instant, là, il ne se plaint pas. Ni lui, ni moi, on ne se plaint pas. On a eu les vacances. On a pris la dose maximale. La dose maximale. Donc, aujourd'hui, place au boulot. Regarde, depuis que je suis rentrée de vacances, c'est la première fois que j'ai pris une journée, une demi-journée de dormir. Je me suis couchée, il était 17 h et je me suis réveillée, il était 21 h. Parce que le corps a besoin. Le corps a besoin. Tu vois un peu. Le corps a besoin. Je suis rentrée hier, j'ai la nourriture, j'ai fini de préparer ma nourriture au frigo. Il n'y a qu'à réchauffer et manger. Parce que je savais qu'aujourd'hui, je devais dormir. Moi, je prends une journée. Une journée, je dors. Je récupère, je fais quand même 35 heures en 4 jours. Donc, quand j'ai une journée comme ça pour dormir, je dors. Je dors. Je peux prendre la matinée parce que le temps de prendre le petit déjeuner, je me suis réveillée. Le matin, je me suis réveillée à 9 h 30. Oui, ma soeur est partie au travail, je dormais. Je n'ai même pas su à quelle heure elle est partie. Hein. Je dormais. À chacun son truc, à chacun, hein, à chacun sa manière de s'occuper de son couple et tout. Mais moi, je vous partage mon expérience. Le couple, c'est ça, la base. Oui, le couple, c'est la base. Et parfois, tu peux épouser, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, tu peux épouser un homme qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Ou bien l'homme là t'a approché parce que tu es dans les réseaux sociaux. Mais si toi, tu ne lui donnes pas l'occasion, peut-être 1 ou 2 fois de s'exprimer, ça veut dire que tu as honte de lui. Ou bien, tu ne l'affiches pas, comme on fait toujours, peut-être que tu peux boire un petit selfie, parce que les hommes adorent ça. Tu ne peux pas avoir la Starmania seule, sans partager avec ton homme. Hein. Quand tu es sur Facebook, tu ne peux pas. Mais les hommes ne le disent pas. Les hommes n'arrivent pas à s'exprimer. Vous voyez? Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils préfèrent garder dans leur cœur. Mais moi, je vous dis, comment on appelle ça? Être femme mariée. Aujourd'hui, le mois d'août là, j'ai eu mes 17 ans de mariage. Bien que j'ai déjà consommé. Voilà 18 ans que j'entame. 18 ans de mariage. Je ne me suis jamais chamaillée avec mon mari. J'ai même l'impression que j'ai trouvé un frère, un jumeau. Parce que j'ai l'impression de me voir dans le corps. Mon frère Bamileke dans le corps d'un Français. Donc c'est ça. Maintenant, à vous de voir. Moi, je transmets, c'est ce petit sujet-là que je voulais qu'on en parle et qu'on discute. Mais vous savez que quand on amène des sujets tabous, les sujets comme ça, les gens ne veulent pas participer. Les gens ne veulent pas. Tout le monde reste dans son coin. Mais moi, je vous dis, je vous partage mon expérience. Si ça peut vous aider, pourquoi pas? L'expérience d'un couple. Et maintenant, là, à l'heure actuelle, l'hiver arrive.
Il est temps que ceux qui sont célibataires là-dedans, qui sont dans la jachère, il est l'heure de chercher les maris. Parce qu'il faut savoir que en France, voilà comment ça se passe. Pendant l'automne, les gens divorcent. Beaucoup. Pendant l'été, ils sont à la chasse pour chercher. Pour passer leur hiver avec leur vrai Njoma. Leur vraie maîtresse de Giza. Et quand l'automne va arriver l'année prochaine, ils vont tous divorcer. C'est ça. En France, il y a beaucoup de divorces pendant l'automne. Beaucoup comme ça. Et là, l'été est presque fini. On va entrer dans l'hiver. Là, c'est la chasse à la montre. Ils sont beaucoup comme ça. Que ce soit les femmes, les hommes, ils sont en train de chercher avec qui ils peuvent passer l'hiver. Parce que pendant l'hiver, là, on a eu chaud cette année. L'hiver qui va arriver là, ça serait la catastrophe. Ça serait l'hiver, ça dit que même les dents seront glacées. Tant pis pour ceux qui n'auront pas de marée. C'est ça. Donc, il est temps que vous cherchez vos maris. Faut pas aller, comment on appelle ça? Il ne faut pas aller vous asseoir pour guetter les maris de gens comme ça avec la torche. Vous êtes là. Hein? Vous faites comment? Non. Donc, moi, je voulais partager ça. Solange Mafo, merci d'avoir participé. Merci à tout le monde qui a participé dans les commentaires. Donc, moi, je voulais un peu partager ça avec vous ce soir. Je suis fatiguée de clasher. Donc, je vais essayer amener aussi, je vais souvent amener les sujets. Et maintenant, là, je veux parfois aussi poster des vidéos qui édifient les gens. À vous de liker, à vous de partager, à vous de faire ce que vous voulez avec. Parce que voilà. Et là, je suis déjà encore fatiguée. Je vous dis que la vieillesse, c'est pas bon. Comme j'ai dormi, et là, j'ai encore fatigué. Et quand je veux dormir, demain, c'est dimanche. Je veux me lever qu'à 11 h. À 11 h du matin. Quand je dors à l'heure, il est quelle heure même? Attends. Il est presque 23h40. Quand je veux dormir là, je me lève qu'à 11 h demain. Parce que je ferme tout dans le noir. Moi, pour que je dorme longtemps, il faut que je sois dans le noir total. Je ne laisse pas même les stores ouverts à moitié. Non, je dois tout fermer. Et je dors dans le noir. Je fais ma prière et je dors. Et je me réveille. C'est vrai que j'ai les téléphones. Même si je mets en mode avion. Ah ben, et quand je dors là, j'éteins mes téléphones et je mets tous les 6 téléphones en mode avion. Comme ça, personne ne m'appelle. Personne ne m'appelle. Comme ça, je peux dormir. Sauf seulement que quand je me réveille le matin, le téléphone fait... On dirait que j'ai fait quelqu'un est mort. Donc, mes chères sœurs, merci d'avoir partagé ce petit direct. Et merci d'avoir participé. Je venais seulement pour échanger avec vous et partager aussi mon expérience à moi, que moi je vis. Peut-être demain, je ramène un autre sujet pour parler d'autres choses. Vous voyez, non? Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous.
Merci à tout le monde qui a partagé, tout le monde qui a liké, tout le monde qui a commenté. Maman. Tout le monde qui a commenté. Maman. Je vais changer la coiffure là. Ça commence déjà. Tout le monde qui a commenté. Merci. Moi, je vais aller dormir. Je dors. Mon mariage ne souffre d'aucune contestation. Élevez vos maris. Prenez soin d'eux. Prenez soin de vos femmes. Hein? L'amour, c'est l'échange. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est le respect. Et l'amour, c'est quelque chose que vous partagez. Et quand même on vit en couple, il faut partager les choses ensemble. Il faut faire les activités ensemble. Même si tu ne fais pas les mêmes activités que ton mari, essaie parfois de faire pour lui faire plaisir. Oui, pour lui faire plaisir, essaie de faire. Ne dis pas que, oh, je ne fais pas. Est-ce que moi, je sais faire ça alors? Non, essaye. Moi, je ne fais pas beaucoup de vélo. Mais mon mari m'a trouvé, j'avais 3 VTT. Et lui, pardon, il avait le vélo de son papa qui était toute petite, comme les petits vélos là. Donc, bonne nuit, merci. Bonne nuit tout ça. Donc, et comme je sais que lui, il doit faire au moins 10 km par jour en vélo. Mais moi, je pars doucement derrière lui. Il part. Il fait même 2 mètres, il revient me chercher encore. On part. Il part. C'est comme ça que je fais. Parce que je ne veux pas mourir idiote. Donc, j'ai fait le vélo. C'est ça. Je fais le vélo. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Mais demain matin, peut-être que je vais me lever et faire du sport avec vous au salon. Faire le sport le matin. Oui, parce que faut que je me mette au sport. On me demande de me mettre au sport. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il faut que je me mette au sport. Donc, sur ce, bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Bisous à tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci de commenter. Vous pouvez, si ça vous a plu, partager, liker et laissez-moi les jolis commentaires en bas. Allez, bisous là-bas. Bonne nuit à tout le monde. Dans la paix du Christ. Restez comme vous êtes. Ciao.